tout de suite, nous accueillons Françoise qui est à Lyon. Bonjour Françoise. Bonjour, je suis nouvelle à Lyon et effectivement, je voudrais dépasser mes premières réactions qui effectivement, on pourrait qualifier de peur envers les barbus. C'est pas les barbus, ce sont les fondamentalistes qui m'inquiéteraient plus. Alors j'ai une question et un fait à apporter. La question, quelle influence peuvent avoir les fondamentalistes, je pense aux salafistes par exemple, sur les jeunes d'origine musulmane en banlieue en situation de mal-être, avec l'influence notamment des personnes venant du des imams venant du Moyen-Orient. Et le fait que j'ai apporté, il y a quelques années, mais c'est après les années 2000, j'étais de passage à Lyon et je m'intéressais à l'islam. Je suis donc entrée dans une librairie vers la Guillotière et j'ai remarqué un petit livre sur les chrétiens. Et le vendeur voulait bien me vendre le Coran, mais était très réticent à ce que j'achète ce petit livre, que j'ai d'ailleurs acheté. Et j'étais assez étonnée et perplexe devant la haine dégagée envers les chrétiens. Ce petit livre, je pense qu'on doit encore pouvoir le trouver. Voilà, j'ai terminé en ce qui me concerne ma question. Eh ben merci Françoise. Donc je vais te retenir deux questions. Une question sur l'influence des jeunes et puis on va peut-être commencer par la deuxième. La question sur ce livre anti-chrétien que vous avez pu trouver dans une librairie, j'imagine, librairie musulmane. On parle des librairies musulmanes dans Respect Mag où on vend beaucoup d'ouvrages consacrés à la sexualité. C'est ce qu'on apprend. Un papier de Vincent Gézère qui montre ce phénomène d'arrivée de livres traitant de la sexualité, de livres d'intellectuels. Alors c'est pas des livres porno, hein. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui démontre, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des questions tabous et qu'on n'évoque pas. Il y a un vrai débat sur la sexualité, un débat théologique, et un débat philosophique, un débat intellectuel qui existe, et qui casse cette image que voilà, l'islam c'est une religion qui compte le plaisir, quoi. Alors sur l'image des chrétiens véhiculée dans la littérature musulmane, est-ce que peut-être Mohamed Collin, on en trouve quand même, elle a raison, Françoise. Oui, non, mais Françoise, elle il y a aussi pointe... une méconnaissance des deux côtés. Absolument. Et puis Françoise, elle pointe un véritable problème. Bon, effectivement, moi j'ai lu le papier de Vincent Gesser où effectivement la sexualité prend le haut du pavé, mais comme partout ailleurs d'ailleurs, la sexualité ça touche l'intime, donc ça intéresse tout le monde. Mais il y a un vrai problème, chez les musulmans en France, c'est effectivement la librairie. C'est un des vecteurs éducatifs, parce qu'il faut aussi parler des aspects un peu également négatifs. Et aujourd'hui, les librairies, on va dire, musulmanes, il y en a effectivement à Lyon, il y en a aussi à Ménilmontant, à Paris, véhiculent malheureusement un discours qui est très, très normatif. Et ça s'explique du fait que c'est vrai que dans les premiers livres qui sont arrivés en France dans les années 80-90, c'était surtout des livres d'inspiration, on va dire, wahhabite. Donc c'est un islam qui va plutôt être autour de l'interdit, de l'autorisé, autour de ces débats aussi de la règle, de la loi, un peu moins de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui, je veux dire, voilà, il y a pas autant de créativité. Contrairement, par exemple, dans les librairies, moi j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où là, c'est vraiment très très diversifié. On peut même voir du roman, de la littérature. Et ça, c'est aussi un véritable défi également pour l'islam de France pour renouveler. Alors il commence à avoir des maisons d'édition un peu sérieuses qui commencent à apparaître, françaises, voilà. Et c'est surtout des gens qui ont grandi ici, qui commencent à avoir ce souci-là. Mais aujourd'hui, je veux dire, le vecteur éducatif, donc il y avait ces maisons d'édition, et puis malheureusement aujourd'hui l'internet avec tout ce que cela implique, ça veut dire des sites internet plutôt d'inspiration salafi, avec des productions qui viennent d'Arabie Saoudite et d'ailleurs, et qui peut avoir une certaine influence. Olivier Bobineau sur l'édition musulmane en France et le regard chrétien sur le christianisme des musulmans.
Oui, alors sur le regard chrétien, moi je tiens à rappeler le fait est que quand des hommes et des femmes coexistent et doivent coexister ensemble, en l'occurrence des musulmans et des chrétiens, je ne parle pas de l'islam et du christianisme ou de l'Église catholique et de l'islam, quand on a affaire à des hommes et des femmes, ils trouvent toujours les moyens de s'arranger. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure que j'ai voulu citer, mais je n'ai pas eu le temps. Là c'est très simple, il faut regarder ce qui s'est passé dans les paroisses dans les années 70, où les musulmans priant allaient-ils prier? C'était dans les paroisses. Ils étaient accueillis. On oublie ce fait historique majeur. Ça veut dire que le prêtre du coin, eh bien, quand il y avait des musulmans qui n'avaient pas de lieu de culte, hop, il y avait une salle qui était ouverte. Donc ça, c'est un fait majeur. C'est un fait où, quand des hommes et des femmes doivent coexister dans un même lieu, dans une même commune, dans une même paroisse, eh bien, ils trouvent les moyens de s'arranger. Ça, il ne faut pas sous-estimer les hommes en tant que tels. Alors qu'après, d'un point de vue idéologique et d'un point de vue de valeur, pour reprendre Max Weber, nous soyons dans la guerre des dieux et la querelle des valeurs, oui, nous sommes dans un domaine convictionnel, et en effet, moi j'attends pas, si vous voulez, quand je vais nécessairement dans une librairie confessionnelle, ou quand je sais que je vais dans une librairie de gauche, d'accord, j'attends pas à ce qu'on me vende le dernier ouvrage de Jean-Marie Le Pen, vous comprenez ? C'est vrai. C'est-à-dire que, non mais il faut aussi relativiser ça, c'est-à-dire que, alors après vous allez me dire, oui, mais c'est vrai que les librairies de confession chrétienne, en effet, mais parce que précisément elles tiennent un marché très fort, et elles ont été très importantes, et elles sont très importantes, la presse chrétienne est très importante historiquement en France, et que, évidemment, pour vivre, elle n'a pas pu vendre que la théologie de Karl Rahner, ou que les actes du Concile Vatican II, vous comprenez. Donc là, pour des raisons commerciales, les librairies chrétiennes se sont ouvertes. Mais quand vous avez affaire à des convictions, on ne peut pas attendre, dans un lieu qui propose des convictions, des livres ou d'autres choses. Oui, mais on n'est quand même pas obligé de vendre de la haine. C'est quand même les propos que nous rapportait Françoise, là. Mais on n'est pas obligé de vendre de la haine. Mais si ça se vend, vous comprenez ce que je veux dire? Après, c'est la logique commerciale. Alors, la difficulté, c'est quoi? Et c'est là où l'ordre public intervient, c'est qu'en effet, il ne faut pas que ces haines se déploient et se développent et aboutissent à la guerre concrète des dieux, à la guerre concrète des convictions. Et c'est là où, justement, eh bien, les musulmans, concrètement, et les chrétiens, eh bien, sont loin de se battre. Enfin, on n'est pas comme dans certains ghettos où on a des ethnies qui se battent. Enfin, je veux dire que, bon, je suis pas optimiste de nature, mais si vous voulez, ma pratique récente des banlieues, ma connaissance par le biais des imams, ma connaissance des acteurs, et puis j'ai fréquenté en tant que sociologue, et j'ai été au cœur de l'ethnographie, c'est-à-dire, voilà, au cœur des processus sociaux, ben, je suis surpris de la capacité à pouvoir, malgré cette guerre de conviction, eh bien, à pouvoir coexister. Alors, bien sûr, il y a des points négatifs. C'est clair qu'il y a une radicalisation politique. C'est clair qu'il y a aussi une élite musulmane, on l'oublie, qui a abandonné sa base. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de changer de point de vue sur l'idée que l'islam de France, non, l'islam de France, ça n'existe pas en tant que tel. Ça n'existe pas, on a affaire à des musulmans de France. Des musulmans. Et ces musulmans, il faut bien les prendre en compte. Alors, Mohamed Collin, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport, bon, il faut souligner que dans les textes religieux, il y a une extrême tolérance. Les chrétiens sont assimilés à ce qu'on appelle les gens du livre. Donc voilà, c'est plutôt des interprétations et malgré tout, ça reste en régression. Et je me souviens dans les années 90, il y avait les grands débats un peu téléévangélistes entre Jimmy Swaggart et Ahmed Didet, savoir qui dit vrai le Coran et la Bible, qui se vendait énormément. Bah aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Donc ça d'une part, et d'autre part, je pense aussi que les musulmans comprennent que socialement, ils ont beaucoup de solidarité à avoir avec les cathos, les protestants, etc. Alors ça, c'était la réponse à la deuxième question de Françoise. Françoise, on n'oublie pas que vous aviez une deuxième question. On y reviendra sur l'influence salafiste sur la jeunesse musulmane dans les banlieues. Je voudrais qu'on donne la parole à Guy. J'ai l'impression qu'on a perdu Olivier Bobineau, donc on va le rappeler. Guy est en Bretagne. Guy, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous nous vous m'entendez bien? écoutons. Oui, on vous entend très bien. Bon, alors déjà, je suis un peu caractériel, je vous le dis déjà. Alors déjà, je m'appelle pas simplement Guy, puisque les gens ont un nom et un prénom, donc je m'appelle Guy Fournier. Comme les gens, les intervenants dans les émissions de radio, ceux qui sont à la radio, ils ont un nom et un prénom, et les gens qui appellent, ils n'ont plus qu'un prénom. Donc déjà, je trouve ça curieux. Bon, allez-y, allons, Guy Fournier, si vous voulez. Excusez-moi, Ouais, non, je vous en prie. Et puis je suis en Bretagne, mais je pourrais être n'importe où ailleurs. En tout cas, je suis sur la planète Terre. Pour l'instant, j'en suis sûr. Bon, déjà, je voudrais dire aux gens qui sont là, donc je crois qu'il y a Monsieur
Shepson, je sais pas, Marc Non, il n'y a Shepson, pas Marc Shepson, il n'est pas non, là. il est pas là, Il y a d'accord. Ousmane Donc, Ndiaye. monsieur Ousmane Olivier Ndiaye, Bobineau, Mohamed monsieur- Collin et monsieur Olivier Mohamed Bobineau. Collin, tout ça. Et musulmans, chrétiens, tout ça, il se trouve que je suis un chrétien, un mauvais chrétien, et donc que j'aime tout le monde, j'essaye d'aimer tout le monde. Vous aussi. Bon, je veux dire par là que je tiens à dire ça en commençant, que je les aime déjà beaucoup, sans les connaître, je les On aime vous déjà aime. beaucoup. Bon, On vous puisque, aime. si vous voulez, On vous adore. Pour le moment. Bon, donc, si vous voulez, ce qu'a dit apparemment Jésus-Christ, le Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. Hein, donc le message est très clair, aimez-vous les uns les autres. Enfin, c'est la direction. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent dans le Coran? Je n'ai pas vu pour l'instant. Je n'ai pas l'impression d'entendre ça. Deuxième partie, si vous voulez, de mon truc, donc ce que je veux dire, c'est que les principes dans la religion, enfin, il se trouve que l'islam apparemment ne représente pas qu'une croyance de valeur. C'est aussi un système de préceptes juridiques. Enfin, les gens doivent vivre selon tel et tel critère. Et par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire ceci? Est-ce qu'on a le droit de changer de religion? Est-ce qu'on a le droit de... vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses. Est-ce que les gens qui sont là, par exemple, s'ils se disent musulmans, est-ce qu'ils sont pour l'application de la charia ou ils sont plutôt pour l'application de la loi républicaine française en vigueur actuellement? Alors merci Guy. Donc Guy Mais Fournier c'est pas quelque contradictoire. part. La République. Attendez. Laissez-moi parler un petit peu. Excuse-moi. Alors Guy Fournier en Bretagne quelque part sur la planète. Merci pour vos questions. Donc si j'ai bien compris, hein, vous rappeliez que Jésus a dit aimez-vous les uns les vôtres. Est-ce qu'il y a un tel message d'amour dans le Coran? On va leur demander. Et puis aussi sur l'islam qui serait plus qu'un système spirituel, mais aussi un système d'organisation de la cité. Alors je me tourne vers vous, Mohamed Collin. Message d'amour dans le Coran, est-ce qu'on le retrouve avec la même force que dans la Bible? Écoutez, islam déjà, ça veut dire, je veux dire la racine, ça veut dire paix. Donc voilà, je veux dire parce que j'ai cru comprendre dans ce que disait Guy Fournier que intrinsèquement, s'il n'y avait pas d'amour, il y avait peut-être un peu de violence. Bah voilà, c'est toujours, on a toujours l'impression que l'islam est une religion qui prône la violence. Tout à fait. Et chaque verset, il y a 114 sourates, on va dire chapitres, et chaque chapitre commence par ce qu'on appelle Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ar-Rahman, ça veut dire la miséricorde. Voilà. Dans une des sourates où ça ne commence pas par cette introduction, on le retrouve dans le corps du texte. Voilà. Donc intrinsèquement, effectivement, l'islam c'est la paix, mais comme dans chaque monothéisme, c'est extrêmement central. Ousmane Ndiaye. Moi, je dirais à Guy Fournier, faisons attention à n'écouter que ce qui hurle plus haut que la masse, que l'immense majorité des musulmans français. Bien sûr, il y a des extrémistes, comme dans toutes les religions, hein, qui disent qu'ils sont pour l'exclusion de l'autre, y compris autant dans la religion musulmane que dans la religion chrétienne. Par contre, il faut toujours se référer, moi j'aime bien revenir à l'histoire, aux dynamiques, c'est-à-dire en France il y a un moment qui est très important, le siècle des Lumières. Je pense qu'il convient de rappeler à Monsieur Guy Fournier que dans l'avènement du siècle des Lumières, il y a eu quand même le rôle des penseurs musulmans comme Averroès. Il y a une vraie philosophie de la tolérance et de la libre pensée au sein de l'islam. Il y a eu toujours de tout temps des échanges et des débats d'idées entre la religion, entre les musulmans et les chrétiens. Il y a toujours eu une cohabitation. Ça ne date pas de toujours. Maintenant, oui, il y a un problème sur les extrêmes. Il y a un discours extrémiste qui est plus entendu médiatiquement que le discours porteur de tolérance. Et je pense que ça, par contre, c'est une responsabilité qui nous incombe tous, de faire cet effort, d'aller vers les textes et de voir ce qui nous lie plutôt que ce qui nous sépare. Il y a aussi la responsabilité médiatique. Nous, on intervient et on se situe là-bas. Salam News, comme Respect Magazine, le combat, il est là. C'est-à-dire, à un moment donné, les médias rendent compte insuffisamment de certains faits historiques, de certaines dynamiques qui vont dans le sens plutôt du lien, de l'amour fraternel que du sens de la division.
Et ça, c'est un vrai problème. Et nous, c'est là où on travaille à déconstruire ces clichés-là, à déconstruire cette image qui donne l'impression que finalement, l'islam, la violence est majoritaire, le discours d'exclusion est majoritaire. Il y a une citoyenneté. Là où on découvre qu'il y a un islam laïque très fort qui est affirmé dans ce numéro de Respect Magazine. Olivier